Bonjour et bienvenue dans le showroom du collectionneur moderne. Alors aujourd'hui je vous présente trois œuvres de l'artiste Léon Garréau de Mainvilliers. Ce sont des œuvres distinctes, mais vous allez vite le comprendre, c'est plus facile d'en comprendre le sens quand on les analyse ensemble. Alors j'admets que l'exercice est un petit peu plus compliqué cette fois-ci, parce qu'on est quasiment aux frontières de l'abstraction, mais il y a un sujet à décrypter derrière ces œuvres. Et je vais quand même vous donner un petit indice. Il s'agit en quelque sorte d'un modèle d'organisation humaine. Voilà, donc je vous laisse les observer quelques instants et vous poser les trois questions. Quel est le sujet représenté? Quelle est la technique employée par l'artiste? Et quelle est la démarche qu'il poursuit à travers ce travail? Et je vous retrouve juste après pour en discuter. Alors, comme je vous l'ai dit, il s'agit en quelque sorte de modèles d'occupation territoriale. Alors chacune des trois œuvres est désignée sous un nom dans une langue assez méconnue de nos jours, qui est l'Aymara, qui était la langue officielle de l'Empire Inca. Alors le premier s'intitule Kutirpu et il désigne un modèle d'organisation agraire morcelé, comme on le voit, qui est composé de petites parcelles agricoles qui sont périodiquement semées. Le deuxième porte le nom de l'Akaya, qui désigne littéralement une construction en ruine, mais qui sert à l'artiste à représenter une sorte de forteresse, une architecture concentrée, défensive, en un mot militaire. Et le troisième porte le nom de Paika, et c'est tout l'inverse, en fait, c'est littéralement le lieu où plusieurs chemins se croisent, c'est-à-dire un carrefour humain, le modèle typique de la ville marchande. Donc, avant d'aller plus loin dans l'analyse thématique, on va maintenant se pencher sur le deuxième aspect, la technique de création. Et de ce point de vue, le travail de Léon Garréau de Mainvilliers est toujours très riche, puisqu'il emprunte quasiment à toutes les techniques de la taille douce pour créer ses œuvres. Alors on peut distinguer la pointe sèche, qui consiste à attaquer la plaque directement avec un outil pointu. Il y a également de l'eau forte et de l'aquatinte qui permettent d'obtenir ces noirs très profonds, et si beaux dans cette œuvre. Il y a également de la gravure au sucre et de la fleur de soufre, qui sont deux techniques qui permettent de donner ces effets de texture aux effets un petit peu aléatoires, qui peuvent faire penser à du marbre, voilà, avec ses irrégularités et ses veines. Et enfin, il y a le chine collé, qui consiste en de très fines feuilles de papier jaune qui sont glissées sous presse au moment du tirage et qui adhèrent à la feuille, voilà, et qui correspondent du coup à toutes ces parties en jaune. Alors cette combinaison de très nombreuses techniques est assez caractéristique du travail de Léon, et cette série s'insère également dans une démarche très cohérente qui combine du coup une dimension technique, puisque sa plaque de cuivre fait quasiment l'objet d'une corrosion, et qui rentre parfaitement en écho avec son thème de la mémoire, puisque le thème de ses œuvres fait, vous l'avez vu, appel à une langue quasiment oubliée aujourd'hui, pour parler du sujet des ruines et de la mémoire culturelle. Il rend hommage au paysage de son enfance, à savoir ici la région du lac Titicaca, et il s'intéresse ici, comme dans chacune de ses œuvres, au rapport au sol. Alors cette série s'intitule Alax Pacha, qui est un concept qui désigne un espace intermédiaire entre le ciel et la terre, donc l'espace qu'occupe l'homme,
qu'il cherche à dompter. Et ces trois œuvres font penser à des dessins vus du ciel, un peu à la manière des géoglyphes. Vous savez, ces grands dessins qu'on trouve dans les déserts du Pérou, mais qui seraient combinés en quelque sorte avec des vues architecturales qui combinent le vide et le plein. Et le résultat, voilà, peut faire penser en quelque sorte à des cités à moitié enfouies sous le sable du désert. En tout cas, le résultat a une portée très poétique et un résultat plastique très convaincant qui se place à la frontière de l'abstraction, mais qui est porteur de sens néanmoins. J'espère que cette poésie vous aura touché, et si vous voulez en voir davantage, je vous invite à vous rendre sur la page qui est consacrée à Léon Garréau de Mainvilliers, sur la galerie en ligne Le Collectionneur Moderne. Alors Léon n'est pas à proprement parler ce qu'on appelle un geek, mais n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter du Collectionneur Moderne, et nous vous communiquerons les événements que nous allons organiser ensemble d'ici la fin de l'année. Et pour ma part, j'espère vous revoir prochainement dans le showroom du Collectionneur Moderne. À bientôt!